Bonjour, nous sommes dans On en apprend. Je vous invite à apprendre avec moi pourquoi le coq est-il l'emblème de la France. Comment le coq est devenu l'emblème de la France. Bienvenue sur TV. Les emblèmes de la France fixés par la Constitution de 1958 dans son article 2 sont au nombre de 8. Mais le seul emblème officiel de la France reste le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. Sachant qu'en France, toutes les périodes historiques antérieures ont eu leur emblème. Par exemple, la fleur de lys était le symbole de la monarchie. Intéressons-nous au coq. Pourquoi le coq est-il un emblème de la France? Le coq est aujourd'hui un des emblèmes français les plus connus au monde. On le trouve sur le maillot de foot de l'équipe de France, sur le pont Alexandre III, sur la grille qui marque la sortie arrière du palais de l'Élysée ou encore sur de nombreux monuments aux morts. Il est également tout en haut de la flèche de Notre-Dame. Mais d'où vient ce symbole? Dans notre recherche, nous avons trouvé deux origines similaires. Primo, c'est un surnom donné par les Romains aux Gaulois. Le coq est un jeu de mots basé sur l'homophonie. En latin, le mot Gallus signifie à la fois coq et gaulois habitant de la Gaule. À partir de là, parce que le mot Gallus signifie à la fois coq et gaulois, les Romains vont commencer à appeler les Gaulois coqs. C'est également une moquerie des Anglais qui faisaient remarquer que le mot Gallus désigne à la fois coq et gaulois. Les Anglais se moquaient ainsi du roi gaulois Philippe Auguste qu'ils trouvaient arrogant. Tout est parti d'un jeu de mots, d'une moquerie, et c'est comme ça que le coq va être rattaché aux Gaulois. On trouve le symbole du coq dès l'Antiquité. Le coq n'a pas été à cette époque un symbole d'importance. On le retrouvait sur quelques pièces de monnaie. Il a été également le symbole de quelques tribus gauloises. Il a fallu attendre 1000 ans pour que le coq ressurgisse en tant que symbole royal à la Renaissance française. La Renaissance est un mouvement artistique et culturel situé entre le milieu du XVe siècle et le début du XVIIe siècle. Le coq commence à figurer sur les emblèmes officiels des rois de France issus des maisons de Valois et de Bourbon. Il reste néanmoins un symbole mineur jusqu'au XXe siècle. À partir du XXe siècle, il est utilisé par le peuple et les travailleurs pendant la Révolution. Il symbolise alors le travail, l'image du paysan qui se lève très tôt au son des cocoricots pour entamer une longue journée de labeur. Il symbolise également la vigilance, car le coq est réputé se réveiller au moindre bruit. Emblème de la police générale sous le directoire qui a duré de 1795 à 1799, on voit le coq représentant la vigilance de la police. Disparu sous Napoléon, réapparu rapidement en 1830, le coq s'installera pour de bon lors de la Première Guerre mondiale pour une raison précise. Dans la propagande de guerre officielle de la France, c'est forcément un animal qui doit faire face à l'aigle allemand, emblème de l'Empire germanique depuis des siècles. C'est alors que le coq gaulois, présent depuis longtemps dans l'imaginaire français,
est choisi pour représenter une France victorieuse face à l'aigle allemand. Pendant les 2 guerres mondiales, le coq français et l'aigle allemand se livrent une bataille féroce sur les murs des 2 pays. Voilà comment le coq est devenu l'emblème de la France. Tout est parti d'un jeu de mots, d'une moquerie, parce que le mot Gallus en latin désigne à la fois coq et gaulois. Merci d'avoir suivi On en apprend. Aujourd'hui, nous avons appris comment le coq est devenu l'emblème de la France. À bientôt.